Bonjour à tous, et bien ce 29e épisode d'Electron Penseur. Donc bonjour à tous, si vous nous rejoignez aujourd'hui, sachez que cet épisode en fait il fait partie d'une longue série sur la PNL et que cette partie, donc la partie 4 en fait c'est un genre de petit bonus où on passe très brièvement sur les différents modèles psychologiques de la PNL. Donc pour rappel, un modèle psychologique c'est tout simplement en fait un raisonnement planifié, un cheminement, juste pour étudier un test ou essayer de voir les effets d'une expérience sur soi. Donc la semaine dernière, nous avons vu genre le modèle SOAR, donc S-O-A-R, donc qui permet d'envisager les effets possibles sur soi d'une expérience au vu de ses expériences passées. Donc voilà, donc dans l'épisode 28. Et donc du coup, dans l'épisode d'aujourd'hui, donc on s'intéresse au modèle TOT. Donc TOT, T-O-T-E. Donc TOT pour Test Operator Test Exit ou Test Operateur Test Sortie en bon français. Donc en fait, le principe de ce modèle, c'est de permettre un ajustement de nos actions par rapport à un but. En fait, il se base sur le même principe qu'un compte rendu d'objectif finalement. En gros, c'est-à-dire que vous voulez atteindre un but, donc voilà, un grand objectif que vous êtes fixé, et donc du coup, vous allez essayer de faire une action dans ce sens, puis une fois que vous avez fait cette action, vous allez évaluer si cette action finalement, elle vous a rapproché de votre but ou pas, et donc si oui, bah, vous sortez de la boucle, parce que du coup, en fait, ce test, il vous a juste montré que votre action, c'est un moyen efficace pour atteindre votre objectif. Et sinon, bah, du coup, ça veut dire qu'il faut changer votre action pour essayer d'en trouver une qui est meilleure. Donc ça peut se rattacher à plein d'autres choses. Mais en gros, voilà, c'est vraiment une espèce de compte rendu sur l'action qu'on a fait par rapport à l'objectif qu'on visait. Donc pour vous donner un exemple concret, par exemple, imaginons que vous souhaitiez devenir riche. Je pense que c'est l'objectif de pas mal de gens. Donc du coup, disons, pour donner un chiffre concret, que vous voulez posséder 1 million d'euros. Donc là, vous vous dites qu'il y a on est d'accord, il y a de nombreux moyens de gagner 1 million d'euros, voilà, en travaillant dur, en essayant, je sais pas, de monter des entreprises, en volant sa famille, en pillant une banque, voilà, il y a plein d'autres moyens. Donc du coup, vous pouvez vous dire qu'il y a de nombreuses personnes qui gagnent par exemple des sommes très importantes en jouant au poker. Et qu'en plus, le poker c'est fun, le poker, voilà, vous savez un peu vous débrouiller. Donc à la rigueur, vous allez vous dire, bah, je vais donc essayer dans cette voie, voir si ça marche. Donc là, vous jouez pendant un mois. Et au bout d'un mois, du coup, vous faites un bilan de savoir si c'est efficace. Donc, c'est-à-dire au bout d'un mois, limite, vous allez sortir vos relevés de compte ou autre, et vous allez dire, bah voilà, est-ce que je me suis plus ou moins rapproché du million d'euros que je voulais atteindre. Donc, si en un mois, vous avez gagné 500 000 euros, et bah du coup, vous pouvez considérer que oui, c'est un moyen efficace, parce qu'en un mois seulement, vous êtes arrivé à la moitié de votre objectif. Par contre, si vous êtes à découvert de 9 000 euros, bah du coup, c'est peut-être pas la bonne solution, vous n'êtes peut-être pas aussi doué que vous le pensiez, et du coup, vous allez juste chercher un autre moyen de gagner de l'argent pour atteindre votre million. Voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est vraiment de dire, bah, on a un objectif, on a des moyens, donc on a un panel de moyens pour atteindre cet objectif. Et bah, du coup, on va en prendre un, on va le tester pendant une certaine période, on va voir s'il nous a plus ou moins rapproché de notre objectif plus ou moins efficacement, parce que voilà, ça, malgré comme tous les objectifs, comme tous les moyens, pardon, ils avancent tous, on va dire, en théorie, vers l'objectif, mais ils n'avancent pas tous aussi efficacement les uns que les autres. Voilà, donc par exemple, si au poker, vous auriez pu vous rapprocher très vite, mais ça peut être très incertain, alors que si vous aviez trouvé un travail, un truc un peu fixe ou autre, qui vous ramène de l'argent tout le temps à intervalles réguliers, bien finalement, en fait, vous auriez pu vous rapprocher de votre objectif, voilà, on va dire de manière plus linéaire. Voilà. Donc en fait, ce modèle, il peut paraître un peu simpliste, mais en fait, il a son importance dans le sens où ça permet de prendre le temps de se poser et de faire finalement un bilan objectif. Ça évite par exemple de continuer à vous laisser creuser tête baissée dans un mur en béton armé avec juste une petite cuillère. Voilà. Donc, quand ça marche, finalement, ce modèle, il sert quasiment à rien parce qu'il sert juste à confirmer les faits. De se dire, voilà, pour atteindre tel objectif, j'ai fait ça. Et puis ça a marché, donc c'est bon. Mais c'est exactement la même chose que, voilà, pour vous donner vraiment une image, vous voulez atteindre le sommet d'une montagne. Donc le sommet d'une montagne, vous avez plein de petits chemins qui montent pour aller jusqu'en haut de la montagne. Vous pouvez même décider de prendre aucun chemin, vous pouvez même décider de monter à la verticale. Voilà, c'est vous qui voyez. Mais donc du coup, voilà. Donc
quand vous avez pris le bon chemin, que c'était le plus efficace et que vous n'étiez pas trop fatigué et que c'était le plus court, bah du coup finalement ce truc-là, ce test-là, il sert pas, ce modèle-là, il sert pas à grand-chose parce qu'il sert juste à dire bah ouais, c'était ce qui semble être le plus logique, je l'ai pris et j'ai réussi. Une autre partie, à la rigueur, voilà, ça vous permet quand même de vous remettre en doute, de dire bah voilà, je suis un peu sorti du sentier, bah ça a été plus vite ou c'était plus dur, ou puis je vous rends compte que bah finalement grimper à la verticale d'une montagne, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus facile. Voilà. Mais finalement, en fait, l'erreur elle est humaine et personne ne réussit absolument tout ce qu'il entreprend toujours du premier coup. Donc du coup, en fait, ce modèle il permet surtout d'avoir un détachement de son activité et en fait, il porter un regard objectif à la vue en fait de l'atteinte du but fixé. C'est de se dire que bah voilà, tant que vous réussissez, tant que vous prenez des décisions, que vous faites des actions qui vous rapprochent le plus efficacement possible de votre but, et bah finalement, en fait, ce test il sert juste de confirmation. Mais ce test, il est surtout utile, voilà, quand vous vous rendez compte que bah, vous êtes parti dans une fausse piste ou que c'est un cul-de-sac, et que du coup, en fait, non seulement vous vous rapprochez pas efficacement de votre objectif, mais limite, comme pour le coup du poker, vous vous en éloignez en fait. Voilà. Voilà. Alors du coup, le petit call to action du jour, le petit passage à l'action, c'est qu'en fait, finalement, le principe du jour, il peut se résumer comme suit, c'est-à-dire qu'il faut trouver un objectif à atteindre, donc si possible quantifiable. Donc ce sera plus, par exemple, 1 million. Voilà, c'est quelque chose qui est visuel, c'est facile à dire quand on l'a atteint ou pas. Si vous voulez juste devenir riche, ça veut rien dire. Il y a des gens qui, je sais pas, avec 5000 euros seraient riches et d'autres qui, avec 2 milliards, veulent toujours plus d'argent. Donc du coup, voilà, essayez de vous trouver un objectif quantifiable, de trouver en fait un élément qui pourrait vous aider à atteindre ce but. Donc voilà, ça dépend, voilà, de trouver en fait, d'essayer d'emprunter, d'évaluer tous les chemins qui mènent jusqu'au sommet de la montagne et de choisir celui que bah, vous préférez ou celui qui a l'air le plus efficace ou autre. Donnez-vous une période d'essai, parce que ça c'est important, parce que sinon en fait vous allez passer, bah là vous pouvez passer, on a vite fait de s'enfermer pendant des années ou autre, à se dire mais non je suis sûr que ça marche, je suis sûr que ça marche, alors que finalement pas tant que ça. Donc souvent je te conseille de vous donner une période d'essai entre une semaine, parce qu'en dessous c'est assez court, et un mois, parce que grosso modo même au niveau des habitudes ou autre, au bout d'un mois vous commencez à avoir les premiers résultats. Je cherche pas, enfin surtout que quand vous commencez quelque chose, par exemple ça peut être en musculation, plein de choses, souvent la courbe de progression elle est fulgurante au début, donc en un mois si c'est vraiment efficace vous allez le voir. Et donc du coup à la fin de cette période, évaluez les progrès que vous avez fait jusqu'à votre objectif par rapport, et du coup vous voyez si votre élément il était bénéfique ou est impactant au regard de votre objectif final. C'est-à-dire que s'il vous a rapproché, et après posez-vous la question de s'il vous a rapproché efficacement. Par exemple, encore pour vous donner un exemple, par exemple, vous voulez perdre du ventre avec les abdos apparents, tout ça, parce que c'est bientôt l'été, et donc du coup, vous vous laissez un délai de 30 jours pour dire, bah voilà, je vais perdre du ventre, je vais avoir des abdos apparents, je vais être beau sur la plage et tout ça. Donc finalement, vous pouvez vous dire que, on fait comme tous les régimes ils disent, on va réduire le nombre de repas, et donc du coup, vous allez maigrir, et en plus, ça va vous faire atteindre votre objectif. Et donc du coup finalement vous vous rendez compte qu'au bout de 30 jours vous faites le constat. Donc le constat c'est que vous avez toujours faim. Donc du coup vous vous sentez pas forcément très bien ou autre. Et en plus comme vous avez plongé votre corps dans un état de famine, et lui en fait il a fait l'inverse de ce que vous attendiez. Il s'est mis à stocker en fait de la graisse pour survivre. C'est-à-dire que vous vouliez avoir des abdos, avoir les muscles saillants. Mais en fait c'est l'inverse parce que du coup votre corps il va commencer limite à mettre de la graisse par dessus en disant attends là il faut que je stocke parce que je sais pas quand est-ce que je vais manger. Donc du coup vous pouvez en déduire finalement que par exemple, cette méthode elle ne marche pas pour vous et donc du coup passer à une autre plutôt que de vous efforcer encore et encore dans un processus qui ne marche pas pour vous. Encore une fois je précise qui ne marche pas pour vous, ça peut marcher pour les autres, ça peut marcher quasiment pour la terre entière, sauf pour vous ça marche pas. Donc du coup il ne faut pas essayer de s'efforcer de se dire non il faut que je réussisse là où les autres ont réussi, mais de se dire il faut que j'essaie de trouver ce qui correspond le mieux à moi pour que je sois le plus efficace. Donc du coup finalement la mission du jour c'est juste en fait d'essayer de trouver un rêve, de trouver des moyens que vous pourriez faire pour y arriver. Donc voilà, de vous donner en fait, de vous présenter à vous-même l'étendue des moyens que vous avez, par exemple pour devenir riche ou pour grimper votre montagne ou autre. De vous fixer une date limite pour faire une espèce de bilan de compte rendu. Et à la fin de cette date limite en fait d'évaluer votre progression jusqu'à l'objectif. Et en fait avec ce moyen du coup ça vous permettra de juger si l'action que vous avez mis en œuvre pour atteindre cet objectif, elle est efficace ou non pour vous. Voilà. Du coup, moi je vous souhaite une bonne expérience, de bons tests, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!